avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, dans le quartier chic de Manhattan, la soirée battait son plein au luxueux hôtel Astoria Grand. Les lustres en cristal jetaient une lumière éclatante sur le parquet ciré, tandis que des rires et le cliquetis des couverts résonnaient dans la grande salle de réception. Parmi les invités, Nathaniel Whitmore, un homme d'affaires millionnaire connu pour son arrogance et son mépris des gens ordinaires, dominait la pièce d'un air hautain. Son costume sur mesure était impeccable, et son sourire froid laissait entrevoir une satisfaction malicieuse. Ce soir-là, Nathaniel avait organisé une soirée privée pour quelques investisseurs triés sur le volet. Mais son plaisir ne se limitait pas aux discussions financières, il aimait humilier les autres pour se sentir supérieur. Et ce soir, il avait repéré sa prochaine victime. Eliza Monroe, une jeune serveuse noire de 24 ans, venait tout juste d'arriver à Manhattan depuis Atlanta. Timide mais dotée d'une élégance naturelle, elle avait été engagée pour servir lors de la soirée. Elle avançait avec grâce, portant le plateau chargé de verres de champagne, un sourire poli sur le visage, ignorant que le regard de Nathaniel était fixé sur elle. Soudain, il s'approcha, attrapa le bras d'Eliza et lui lança d'un ton provocateur. « Oh, toi! Tu joues du piano, n'est-ce pas ?» Eliza hocha timidement la tête. Oui, elle jouait depuis qu'elle était enfant, mais jamais elle n'aurait imaginé que cela deviendrait le centre d'un spectacle humiliant. Avec un rire cruel, Nathaniel annonça à ses invités. « Eh bien, mes amis, regardons ce qu'une simple serveuse sait faire, sur ce piano. » Le murmure choqué des convives remplit la pièce. Eliza sentit son cœur s'accélérer. Ses mains, si habituées aux touches noires et blanches, tremblaient légèrement. Mais avant qu'elle ne puisse protester, Nathaniel la poussa doucement vers le piano à queue situé au centre de la salle. L'attention de tous les invités était désormais braquée sur elle. Ce qu'Eliza ignorait, c'était que cette soirée allait transformer sa vie. Le mépris de Nathaniel, sa vanité et son arrogance allaient se heurter à quelque chose qu'il n'avait jamais anticipé, le talent pur et la force intérieure d'une jeune femme qui n'avait jamais accepté d'être rabaissée. Et dans ce salon rempli de rires moqueurs, personne ne savait encore que la serveuse qui paraissait si vulnérable allait bientôt retourner la situation de manière spectaculaire, bouleversant tous les invités, et surtout Nathaniel Whitmore. Le piano à queue semblait gigantesque sous les mains tremblantes d'Eliza. Les invités retenaient leur souffle, certains étouffant des rires, d'autres regardant avec curiosité. Nathaniel Whitmore, assis sur le bord du canapé avec un verre de champagne à la main, arborait un sourire cruel. « Allez, montre-nous ce que tu sais faire », lança-t-il avec un ton de défi moqueur. Eliza inspira profondément. Ses doigts effleurèrent les touches, hésitant. La première note résonna, fragile et douce, presque timide. Un murmure parcourut l'assemblée, certains pensaient qu'elle allait échouer, mais d'autres sentaient qu'il y avait quelque chose de spécial dans ce son. Nathaniel éclata de rire. « Oh, ça va être long et ennuyeux, je le sens. » Mais lorsqu'Eliza prit confiance, son toucher changea. Les notes devinrent plus nettes, plus précises, chaque accord exprimant une émotion brute, presque dramatique. La pièce, qui avait été remplie de moqueries et de chuchotements, se tut peu à peu. Même Nathaniel fronça les sourcils, intrigué malgré lui. Alors qu'elle enchaînait avec un morceau complexe de Chopin, Eliza sentit quelque chose changer dans l'air. Les invités, fascinés par son talent inattendu, cessèrent de rire et commencèrent à applaudir doucement. Les doigts d'Eliza volaient sur les touches avec une aisance déconcertante, comme si tout le mépris de Nathaniel l'avait transformé en une force irrésistible. Nathaniel, rouge de colère et d'incrédulité, se leva brusquement. « Assez » hurla-t-il, incapable de supporter qu'une simple serveuse vole la vedette. Mais il était trop tard. La salle entière était captivée par Eliza. Certains murmuraient même entre eux, « Elle est incroyable ». À ce moment précis, Eliza comprit qu'elle n'était pas seulement en train de jouer pour eux, elle jouait pour elle-même, pour sa dignité et pour montrer qu'aucune arrogance ne pouvait l'écraser. Et tandis que ces dernières notes résonnaient dans le salon, Nathaniel se rendit compte qu'il venait de perdre le contrôle de la situation. Ce soir, il avait voulu humilier une serveuse. Mais sans le savoir, il venait de déclencher le début de sa propre humiliation publique,
et ce n'était que le commencement. Nathaniel Whitmore quitta brusquement le piano, le visage crispé par la colère. Les invités murmuraient entre eux, certains jetant des regards embarrassés vers le millionnaire, réalisant que la soirée avait pris une tournure inattendue. Mais Nathaniel n'était pas du genre à accepter la défaite. Il avait l'habitude de contrôler chaque situation et il ne supporterait pas qu'une serveuse noire lui vole la vedette. Il se retourna vers Elisa, le ton chargé d'autorité. « Très bien, assez pour ce soir. Retourne à ton service. » Elisa posa doucement ses mains sur les touches, le cœur battant, et répondit calmement. « Non, monsieur. Je crois que ce n'est pas encore fini. » Le silence tomba. Les invités échangèrent des regards surpris. Personne n'avait jamais entendu une serveuse parler ainsi à Nathaniel Whitmore. Elle reprit sa place au piano et commença un morceau plus audacieux, improvisé cette fois. Ses doigts couraient sur les touches avec une fluidité et une précision qui laissaient tous les spectateurs bouche bée. Chaque note semblait défier Nathaniel lui-même, comme si elle transformait son arrogance en énergie créatrice. Nathaniel, décontenancé, se leva et tenta de saboter son jeu en tirant légèrement sur le tabouret, espérant la déstabiliser. Mais Elisa, anticipant le mouvement, ne perdit jamais son rythme. Son regard brûlait d'une intensité tranquille, et il comprit que sa manipulation ne fonctionnerait pas. Les invités étaient maintenant captivés. Les murmures admiratifs se transformèrent en applaudissements spontanés, certains se levant même pour la féliciter. Un sentiment de fierté commença à naître en Elisa, ce n'était plus seulement une performance, mais une revendication de sa valeur, un message silencieux à tous ceux qui la sous-estimaient. Nathaniel sentit une panique sourde monter en lui. Jamais il n'avait été confronté à quelqu'un qui refusait de se plier à son jeu de pouvoir. Sa rage devint visible, et c'est à ce moment-là que les invités commencèrent à voir une toute autre facette du millionnaire, un homme puissant, mais incapable de contrôler ce qui échappait à son arrogance. Alors qu'Elisa terminait son improvisation avec un crescendo magistral, Nathaniel comprit enfin quelque chose de crucial, il venait de provoquer, sans le vouloir, une force qu'il ne pourrait jamais dominer. Et cette soirée, qu'il avait voulu transformer en humiliation pour elle, marquerait désormais le début de sa propre chute sociale et morale. Les jours qui suivirent la soirée aux Astoria Grand furent particulièrement humiliants pour Nathaniel Whitmore. Des rumeurs circulaient déjà parmi les cercles d'affaires de Manhattan, la serveuse noire avait volé la vedette au millionnaire arrogant, et tous ceux qui avaient assisté à la soirée semblaient fascinés par son talent. Nathaniel, quant à lui, se consumait de rage et de frustration. Déterminé à reprendre le contrôle, il décida de convoquer Elisa au bureau de son entreprise quelques jours plus tard, sous prétexte d'une offre exceptionnelle. Lorsqu'elle entra, habillée simplement mais avec son élégance naturelle, Nathaniel tenta son ton de domination habituel. « Elisa, je crois qu'il est temps de discuter de ton avenir ici. Tu sais, je peux faire de toi quelqu'un, si tu coopères. » Elisa, avec un calme glacé, répondit. « Merci, monsieur Whitmore, mais je ne suis pas intéressé par votre générosité. » Nathaniel sentit sa colère monter. Mais avant qu'il ne puisse répliquer, Elisa poursuivit. « Vous avez essayé de me rabaisser pour votre amusement, mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que je n'ai jamais été votre joueuse. Vous vouliez humilier une serveuse. Vous vous êtes humilié vous-même. » Ces mots frappèrent Nathaniel plus fort que n'importe quelle insulte. Il tenta de sourire, mais ce n'était plus un sourire de domination, il était forcé, tendu, presque désespéré. Elisa savait qu'elle avait gagné une bataille, mais elle n'avait pas encore utilisé toutes ses cartes. Elle avait pris soin de filmer discrètement cette confrontation lors de la soirée au piano. Chaque note, chaque éclat de rire cruel de Nathaniel avait été capturé. Elle avait maintenant en main la preuve de son arrogance et de son mépris. Quelques jours plus tard, un email anonyme fut envoyé à tous les contacts professionnels de Nathaniel. La vidéo de la soirée, montrant le millionnaire se moquant d'Elisa et son incroyable performance au piano, circula rapidement dans le monde des affaires et des médias sociaux. La réputation de Nathaniel commença à s'effriter, et les invitations aux événements prestigieux se firent rares. Pendant ce temps, Elisa continuait à travailler avec dignité, son talent remarqué par des producteurs et pianistes influents. Ce qui avait commencé comme une tentative d'humiliation s'était transformé en tremplin pour sa carrière.
Elle avait pris le contrôle de la situation avec intelligence et sang-froid, laissant Nathaniel face aux conséquences de son arrogance. Pour la première fois, Nathaniel Whitmore réalisa que son pouvoir et son argent ne pouvaient pas tout acheter. Il avait sous-estimé une jeune femme noire, et cette erreur allait le hanter longtemps. Quelques semaines après la fameuse soirée, Eliza Monroe avait reçu une invitation inattendue, un gala de charité prestigieux au cœur de Manhattan. Ce qu'elle n'avait pas révélé à Nathaniel, c'était que ce gala allait devenir le théâtre de sa revanche ultime. Les organisateurs avaient été impressionnés par son talent après avoir vu la vidéo de la soirée aux Astoria Grand, et l'avaient invité à jouer au piano devant l'élite new-yorkaise. Nathaniel, bien sûr, avait également été invité. Son nom restait important dans le milieu des affaires, mais sa réputation avait déjà subi de sérieux dommages. Lorsqu'il aperçut Eliza entrer dans la salle, élégante, confiante, vêtue d'une robe noire simple mais raffinée, son cœur se serra. Elle n'avait pas seulement survécu à sa tentative d'humiliation, elle brillait désormais plus que lui. Sans un mot, Eliza s'assit au piano à queue, installé sous les projecteurs. La salle s'éteignit légèrement, et un silence respectueux s'installa. Ses mains effleurèrent les touches, et dès la première note, le monde sembla disparaître autour d'elle. Les invités, captivés, étaient suspendus à chaque mouvement de ses doigts. Nathaniel tenta de détourner le regard, mais il ne pouvait ignorer la puissance de sa performance. Chaque accord racontait une histoire, de l'humiliation, de la dignité retrouvée et du triomphe silencieux. La musique d'Eliza ne se contentait pas de charmer, elle punissait. Chaque note était un rappel du mépris qu'il avait montré et de l'intelligence qu'il avait sous-estimée. À la fin de son morceau, la salle éclata en applaudissements frénétiques. Les acclamations étaient si fortes que Nathaniel ne put que s'incliner légèrement, vaincu. Les caméras et smartphones immortalisèrent le moment, la serveuse qui avait été humiliée quelques semaines plus tôt était désormais l'étoile de la soirée, et Nathaniel le spectateur impuissant. Plus tard dans la soirée, alors qu'Eliza discutait avec des producteurs et artistes, Nathaniel s'approcha, visiblement humilié et rouge de colère. « Écoute, je n'avais pas réalisé. » Eliza lui répondit calmement, avec un sourire glacé mais élégant. « Maintenant, vous savez. La prochaine fois que vous voudrez rabaisser quelqu'un, assurez-vous qu'il ne puisse pas vous surpasser. » Cette phrase résonna dans l'esprit de Nathaniel longtemps après le gala. Il avait appris, à la dure, que le talent, la dignité et le courage ne peuvent jamais être écrasés par l'arrogance ou l'argent. Quant à Eliza, elle avait non seulement transformé l'humiliation en triomphe, mais elle avait ouvert la voie à une carrière musicale brillante. Son nom commençait à circuler dans tout Manhattan, et chaque note qu'elle jouait racontait désormais son histoire, celle d'une jeune femme forte, respectée et victorieuse. Et Nathaniel Whitmore, autrefois maître de tous, avait appris qu'une seule erreur pouvait suffire à renverser le pouvoir le plus arrogant.